Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des perspectives sur le Coran, euh, basées sur des textes de Bediüzzaman Saïd Nursi. En particulier, son œuvre Miracles et fonctionnalités du Coran. L'objectif, c'est de mieux comprendre la vision qu'il présente, surtout peut-être pour un public qui découvre ses idées. Alors, on y va. Dès le début, le texte de Nursi suggère que le Coran, ce n'est pas... Enfin, c'est plus qu'un simple livre saint classique. Il lui donne beaucoup de fonctions, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, Noursi le voit moins comme un livre et plus euh, comme une sorte de clé pour comprendre l'univers. Il utilise des termes assez forts, traduction éternelle, interprète des signes de la création, ou même révélateur des noms divins qui seraient cachés, en quelque sorte, dans le monde. Hmm, intéressant. Oui, et il parle aussi de langage entre le visible et l'invisible, une carte de l'au-delà. Bon, c'est très riche, c'est une preuve de Dieu, bien sûr, mais aussi un guide hyper complet, loi, sagesse, prière, invitation, adoration, commandement, et même souvenir, le zikir et réflexion, presque une bibliothèque entière dans un seul livre, quoi. Une bibliothèque? Oui, mais une bibliothèque où certains passages reviennent souvent. Les répétitions, ça interpelle parfois. Comment est-ce que l'auteur aborde ça? Ah oui, les répétitions. C'est un point central chez Nursi. Pour lui, ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, il présente ça comme une caractéristique voulue, une forme d'éloquence. Ah, d'accord. Et pourquoi? Quelle est la fonction de ces répétitions alors? Il avance plusieurs raisons. D'abord, ça aide à renforcer le souvenir. La prière, l'invitation à la foi, c'est l'ancrage. Ensuite, ça rend les messages clés accessibles peu importe où on lit. Chaque grande sourate devient presque un petit Coran. Ah oui, c'est pratique ça. Il cite même un verset. Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. L'idée est là. Et puis, il y a une autre idée intéressante. Ça correspondrait à la nature répétitive de nos besoins spirituels. Un peu comme nos besoins physiques, quoi. On a faim tous les jours, on a soif tous les jours. Je vois l'analogie. Nos besoins spirituels aussi seraient récurrents. Exactement. Ça permet d'ancrer solidement les bases de la foi, de répondre aux questions qui reviennent sans cesse, génération après génération. Et enfin, ce qui semble être une répétition, c'est souvent une manière de présenter une facette différente d'une même vérité. On aborde la même chose sous un angle nouveau, dans un contexte différent, ce qui révèle d'autres niveaux de sens. D'accord, c'est plus subtil qu'une simple redite alors. Tout à fait. Et cette approche un peu particulière, on la retrouve aussi dans la façon dont le Coran traite, ou justement ne traite pas, de science ou de philosophie de manière très détaillée. Pourquoi ce choix, selon Nursi? Alors là, c'est une distinction vraiment clé qu'il propose. Il parle de deux façons de regarder le monde. La science, la philosophie, elles étudient les choses pour elles-mêmes, leur nature intrinsèque. C'est le sens qu'il appelle manaï ismi ile, le sens nominal. Ok, Le Coran, lui, regarderait les choses surtout comme des signes qui pointent vers leur créateur. Ça, c'est le manaï harfi, le sens indicatif ou relationnel. si je comprends bien, c'est comme regarder une œuvre d'art. On peut analyser la technique, les pigments, ça c'est ismi-ilé. Ou alors, on peut regarder ce que l'œuvre dit de l'artiste, le message qu'elle porte. Et ça, ce serait harfi. C'est une excellente image, tout à fait. Le but premier du Coran, dans cette perspective, ce n'est donc pas d'être un manuel de physique ou de biologie, c'est de nous guider vers la reconnaissance de Dieu à travers sa création. Donc, utiliser un langage scientifique trop pointu, ça aurait été contre-productif. Exactement. Pensez à l'héliocentrisme, par exemple. Expliquer ça en détail à une époque où personne n'y croyait. Et ça aurait rendu le message de foi inaccessible à la majorité des gens, ce qu'il appelle l'avam, le commun des mortels, à travers les siècles. D'où un langage plus simple, plus direct, plus imagé. Voilà. L'exemple qu'il donne souvent, c'est celui du soleil, Shems. Le Coran le décrit comme une lampe, Une lampe. oui, une image simple. Ça évoque la lumière comme un don, une miséricorde divine. Et en même temps, ça souligne que ce soleil si puissant est lui-même soumis à Dieu. Donc il n'est pas digne d'être adoré lui-même. Vous voyez, la fonction prime sur la description astrophysique. Je vois. Les vérités essentielles, l'unité divine, la prophétie, la résurrection, passent avant les détails techniques. C'est ça. Les détails sont des moyens, pas la finalité. Trop insister sur les moyens pourrait distraire du but. Et cette concentration sur le divin, elle se manifeste aussi dans la manière dont Nursi parle de la puissance de la parole coranique elle-même. Absolument. Il analyse la force d'une parole selon 4 éléments. Qui parle, à qui on parle, dans quel but et depuis quelle position, quel contexte.
Dans le cas du Coran, comme le locuteur est Dieu, la parole aurait une puissance intrinsèque, une puissance créatrice, ordonnatrice. Il donne des exemples concrets. Oui, des exemples assez saisissants tirés du Coran. L'ordre donné à la terre et au ciel après le déluge. « Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. » Ou l'ordre initial à la création. « Venez tous d'eux, de gré ou de force. » Il y a cette idée d'une obéissance immédiate, totale. Ça contraste fortement avec nos paroles humaines face à la matière inerte qui reste sans effet. D'accord. Et ça expliquerait aussi pourquoi on trouve des superlatifs appliqués à Dieu, comme le plus savant ou le plus grand. Précisément. Selon Nursi, quand le Coran dit Alim, le plus savant, ou Ekber, le plus grand, ce n'est pas pour comparer Dieu aux créatures sur la même échelle. C'est au contraire pour souligner la différence incommensurable. Pour marquer la transcendance absolue de la perfection divine par rapport à ses reflets, forcément limités dans notre monde. Bon, alors si on essaie de résumer un peu cette exploration rapide des idées de Nursi, on aurait une vision du Coran comme un guide aux multiples facettes, une sorte de clé de lecture de l'univers, Oui, c'est ça. avec une structure où la répétition n'est pas anodine, elle a un sens profond. Tout à fait. Une approche du savoir qui favorise le sens, qui pointe vers le créateur, plutôt que le détail technique pur. Exactement. Le ma'ana ya harfi. Et enfin, une parole considérée comme ayant une nature et une puissance uniques, liées directement à son origine divine. C'est un bon résumé. Et peut-être pour ouvrir la réflexion, une question qu'on pourrait se poser. Si on adopte ne serait-ce qu'un instant cette perspective du Coran comme une interprétation vivante de l'existence, qui ramène toujours au Créateur, comment est-ce que ça pourrait changer notre propre manière de lire le monde autour de nous, ou même d'autres textes, qu'ils soient sacrés ou pas? Une question intéressante pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous